So your name is Mireille Yes. Tremblay-Caron. Tremblay-Caron. It's What? very from Quebec. Oh, really? Okay. Yeah. That's like a Quebecois thing to have. Yeah, actually, Composite. Tremblay is like the most popular last name Okay. in Quebec. And in the region where I come from, actually, it's Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Cool. I wouldn't know where that is. I am very new here. Like that's my second or third month in Montreal. Oh, Yeah. Before wow. that, I was in Lebanon, and now I'm here. Well, welcome to So Montreal. thank you. That was louder than I expected. Well, so I'm asking every guest to name their own episode because we don't have a title for the podcast. So each guest is naming their own episode. Do you want to choose a name now? Wow. No, can we do it at the end? At the end? Yeah. Yeah, we can. Yeah. Better. All right. Yeah. So you were on the jury of the short films Yes. of Lebanon Cinema Days Yeah. 2025 in Canada. In Montreal. In Montreal specifically, yes, of course. How was that? Like, To be a jury? yeah, like, do you like that? Is that something? Okay, this is where I switch to French. Okay, please But, go ahead. Être juriste, c'est une implication qui est souvent sur base bénévole, par exemple. Puis c'est un investissement de regarder les films, mais de les regarder aussi avec, de les regarder, de les regarder avec une attention qui est assez particulière, parce que on peut pas faire comme si c'était un vidéo qui n'a pas d'importance, c'est l'œuvre de quelqu'un et qui mérite une critique et qui, à la fin, aura peut-être un prix qui va faire en sorte que le film va rayonner encore plus. Okay, I'd like you to move closer to the mic if you can. Just you will hear it. Just like come Okay, close to comme ça. hear your full voice. Comme ça. But you will feel it. Okay. However comfortable you are. So I'll do it again. No, it's fine. Okay, Just great. continue with this. Donc, c'est ça. Être jury, c'est regarder les films avec une attention particulière. Là, il y avait seulement 28 films, et sur d'autres jurys, moi, j'avais vu 65 films, le dernier jury que j'ai fait. Je trouve que c'est une belle implication. On rentre dans un univers qui est une filmographie. Pour l'occasion, là, c'est une filmographie libanaise que je ne connaissais pas. Donc, c'est une vraiment belle façon de plonger, de voyager à travers des films. Et moi, ça me plaît beaucoup comme type d'implication, de rencontrer aussi de l'intérieur une organisation, un festival. Comme par exemple, assister à la soirée d'ouverture, moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un monde en soi. Là. Les Libanais, vous ne faites pas les choses à moitié. You know how to party, you know, and you know how to dress up. That's something you're born with. Like, Yeah. Et c'est ça. Puis j'aime aussi les moments de délibération avec des jurys. Ça me fait toujours. Je suis toujours très curieuse de voir quelle sera l'issue. Est-ce que are we gonna fight or not? Et comme par exemple aujourd'hui, ça s'est super bien passé et on se rend compte que on a des connivences par rapport au film et on se rejoint. On a vécu des choses qui sont similaires et ça fait en sorte qu'on se rend compte que le cinéma, c'est très humain. do you think it's better for the jury to agree immediately or to fight? Like, which one means that films are, I don't know if we can call them better or like are more worth screening? Is it usually the unanimous decisions or the Mais ça decisions that you fight for? Ça dépend. Par exemple, il y a des films, on a besoin d'être convaincu parce que peut-être qu'on n'a pas vu de la même façon que quelqu'un d'autre ce film-là. Sur des films, des courts-métrages qui sont du Liban, c'était vraiment important qu'il y ait un membre du jury qui vienne du Liban, par exemple. Parce que sur certains films, il y a des connotations culturelles que je ne connais pas. Il y a des enjeux culturels que je ne connais pas parce que je ne suis pas libanaise. Et j'avais besoin qu'on m'apprenne ces choses-là et qu'on me confronte sur ces choses-là, par exemple.
Mais quand un film, c'est une évidence qu'on l'aime, tous les trois ou tous les cinq, en tant que membre du jury, je trouve que c'est aussi signe que le film, il parle à plusieurs personnes pour des raisons qui se retrouvent à être universelles. Et ça, c'est de la magie aussi. Je dirais que c'est les deux. Mais moi, j'aime beaucoup m'obstiner dans la vie. Donc, I like to fight, you know? Sometimes it's good to fight a bit. Nice. So, Festival Regard? Mhm. Oui. Um, if you want to describe it in like a few words. Regard. Regard, c'est absolument dynamique. C'est c'est de la passion au mètre carré. C'est le plus gros festival de court-métrage au Canada. Et ça se passe en plein hiver, en région. Et je crois que c'est en grande partie ce qui fait sa grande personnalité chaleureuse. C'est qu'on se retrouve dans le froid, dans la région du Saguenay, pour être ensemble à propos du court-métrage et célébrer le court-métrage. Donc, c'est très festif, c'est très chaleureux. C'est un vortex d'apprentissage et de connaissances aussi parce que c'est le seul marché du court-métrage au Canada. Donc, pour avoir un univers de réseautage professionnel, pour l'émergence notamment, pour les gens qui commencent à faire du cinéma ou des cinéastes qui en sont à leur premier film, c'est la place où venir Regard parce que c'est un incubateur de rencontres. C'est vraiment fort pour ça. This kind of warmth or chaleurosité, you can Ouais. call it. Do you think this scales? Like, okay, Regard maybe is not as big as TIFF. Ah, no. And we don't want to. Yes, that's my question. Like, do you see like keeping or preserving this chaleurosité is more important for you or for the region that you serve than scaling the festival to an international scale? Bien sûr. Okay. Oui, parce que ça reste que c'est un festival que le public, il est local. Donc, le public qui connaît Regard, et cette année, ça va faire 30 ans que Regard existe, on a des salles remplies, pas parce que les gens viennent de l'extérieur, mais parce qu'aussi on a un public qui vient qui s'est tissé avec le temps, ne serait-ce que des jeunes, des enfants qui ont un regard à l'école, parce qu'on est aussi, on a un important programme jeunesse, et qui ont suivi, et qui ont été à Regard depuis qu'ils sont adolescents et qui continuent d'y aller maintenant qu'ils sont des jeunes adultes. Et je pense que le fait d'être accessible, ce qui veut dire que autant des personnes chevronnées qui font du cinéma depuis très, très longtemps se rendent à Regard et peuvent être assis dans la même salle à côté de ma mère, par exemple, ou de ma petite sœur. C'est ce qui fait la beauté aussi. C'est que le cinéma, c'est pour tout le monde. C'est pas vrai que c'est élitique. Après, les tapis rouges, Cannes, le TIFF, il y a eu il y a beaucoup de ces festivals-là qu'on qualifie les festivals 3A. Même moi, je sais pas quoi faire là-bas parce que je me sens pas, je me sens tout petite. Et c'est différent aussi quand tu es dans une grande ville, même à Montréal, même ici. Quand une séance se termine, il y a tellement de places où aller dans une grande ville. Tu peux rentrer soit chez toi, mais tu peux aller rejoindre des amis au bar, nanana. Mais quand tu es dans des petites villes ou des villages, tout le monde reste ensemble. Et ça, c'est une magie aussi. And when you stay together after the screening, people talk about the films. Exactly. They talk about the film. Et ils se rencontrent aussi. Ils deviennent, ils se voient plus qu'une fois dans la semaine, par exemple, pendant le festival, parce qu'ils vont se croiser sur la seule rue principale de la ville. Et ils vont être dans les mêmes cafés, dans les mêmes restaurants, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais ça fait en sorte que la communauté se crée et que ça devient un peu une bulle. Et cette bulle-là, quand tu en sors, ben, c'est pas la même chose que quand un festival ici, dans une grande ville, se termine. Ça n'a pas fait l'effet d'une bulle, ça a fait l'effet de, ben, c'est une activité, je suis allée voir une séance et c'est tout. Mais chez nous, quand c'est fini, tu fais 5 heures de voiture pour rentrer chez toi. C'est ça la différence. It's a beautiful, like,
It sounds like a fairy tale, the way you describe it. You know? No, really. Like Oui, souvent il the neige, il y a une tempête de neige et oui, oui. the closest thing that I lived something similar like last year. Do you know? Are you familiar with Cinema da Mare? Cinema da Mare. Okay, it's like an Italian organization which basically they get filmmakers from all over the world and they travel all over Italy for 3 months. Wow. They spend 1 week in like in every stop, wherever they stop. They make films and screen the films in the main square of the town. So And you were part of I did that? that, yeah. Wow. And that's kind of the like when you were describing Regard, I was seeing those images. I was feeling the feelings that I was feeling in those towns, and one of the images that came to my mind, it's something similar to the circus. Like the circus when the circus comes on a train into town Yeah. and then it disappears, leaving behind this like these spirits of Oui. laughter and memory and things like that. Oui, c'est la fête qui se crée, c'est les salles, c'est les décorations, c'est les gens qui arrivent, c'est la visite. Moi, j'aime penser regard comme... C'est comme si c'était une grande fête. C'est comme le temps des fêtes, mais pour l'industrie du court-métrage. C'est comme aller chez ta grand-mère pour manger à Noël. Sauf que là, tu vas à Regard et tu vois ta famille professionnelle. Et là, tu passes la semaine là-bas et tu manges, tu vois des films, tu sors, tu bois, tu fais la fête, mais tu vois des films et tu parles de films. Et au final, c'est très décomplexé. Il y a quelque chose de très, très familial parce que tu reviens et tu revois les gens. Et des fois, c'est les seules fois dans l'année où tu les vois, ces gens-là. C'est un regard, c'est un rendez-vous. So what's the difference like between the festival and the short film market? Because in my mind, it's kind of they're kind of opposing to each other. For a market to work or to fulfill its purpose, it has to be like exposed to a big audience, to a big market, to a bigger market. But the festival, like, I can see it working in this kind of family space or like rural ball of happy, you know. But I don't see the short film market working there. How does that work? Ben, le short film, le marché du court de regard, il a deux branches. Il a une branche professionnelle et il y a une branche publique. Donc, la branche publique, c'est de donner accès à n'importe qui, parce que c'est des événements gratuits, à des panels, des conférences, des masterclass, des tables rondes, des bunkers, des réflexions, toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que tu vas avoir accès à des réflexions sur les enjeux du cinéma actuel, des réflexions sur la carrière ou le développement ou l'imaginaire d'un artiste aussi, parce que, par exemple, quand tu rencontres soit un compositeur de musique et qui te parle de musique de film pendant 1 heure et demie, c'est quand même vraiment quelque chose d'assez privilégié. C'est d'avoir accès à ces personnes-là. Et la branche qui est professionnelle, ben c'est parce que moi, je trouve que ce qui est important quand on va dans des festivals, et ça manque souvent, c'est l'accueil. Et par cet accueil-là, c'est aussi de donner des occasions aux membres de l'industrie du film de réseauter et de se voir. Et le marché du court de regard, il travaille à chaque année pour faire venir une délégation d'invités qui sont de l'international. Donc moi, à chaque année, j'essaie de travailler à faire venir de façon stratégique une quinzaine de personnes, des programmateurs et des acheteurs et des acheteuses pour venir à Regard et faire un peu mousser les rencontres aussi, faire découvrir notre filmographie canadienne, faire découvrir les talents du Québec aussi, faire découvrir Regard en soi. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai rencontré Sam Laoud, qui est avec la Beyrouth Society. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que quand j'ai fait venir Sam, eh bien, finalement, on s'est revus après dans un autre festival et puis dans un autre. Et il est revenu à Regard. Il m'a dit, je peux revenir, s'il te plaît, à Regard l'année passée.
Et c'était super intéressant parce que moi, ça m'a ouvert sur le monde un peu plus du cinéma libanais, même que je voulais créer des contacts un peu avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique du Nord. C'est pas si simple que ça, avoir accès à ces filmographies-là, ces cinématographies-là. Et c'est ce que permet Regard avec le marché, c'est de dire, bon, ben, on a fait venir des gens des quatre coins du monde pour que vous voyez notre programmation et que vous veniez rencontrer notre industrie. Et souvent, c'est mémorable pour eux parce que quand tu as quelqu'un du Japon, de l'Argentine, du Cameroun, de toutes parts du monde qui se retrouve ici dans un village presque comparé à si tu penses à New York ou des trucs comme ça, ils se disent mais qu'est-ce que je fais là? J'ai tellement fait de route. Et ils sont super cool de venir nous rejoindre parce que ben, c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on a une ouverture sur l'international. Et c'est pour ça que le marché est vraiment important. Il faut qu'il persiste ce marché-là parce que d'être capable d'avoir un marché et d'être en région, et moi je vais toujours le dire, c'est une des plus grandes fiertés que j'ai de travailler dans un festival qui est en région parce que la culture, c'est pas vrai que ça mérite d'être juste dans une grande ville. C'est de décentraliser aussi ça. Et le fait que Regard soit né en région et qu'il persiste en région avec autant d'amour et, et de présence à chaque année, moi, c'est la chose qui me rend le plus fière à propos de travailler pour ce festival-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à y être et que j'y suis encore. Did you imagine as a child that this might be your job? No, but when I was studying in university, quand j'étudiais en cinéma, je voulais savoir, il fallait que je fasse une entrevue sur une personne qui travaille dans le milieu du cinéma. Ça pouvait être n'importe quoi. Et j'ai décidé, je ne connaissais pas beaucoup ce travail-là, et j'ai interviewé Marie-Hélène Rioux, qui à l'époque était la directrice de Regard. Et j'ai fait une entrevue avec elle. Et quand je lui ai demandé c'était quoi son travail, et elle m'a raconté son travail, et elle m'a dit qu'elle avait voyagé, qu'elle avait été dans tel et tel et tel festival. Et j'ai dit, mais c'est un job de rêve. Et aujourd'hui, je ne suis pas la directrice, mais je suis quand même la responsable du marché. Et c'est un travail que je trouve que c'est un job de rêve, ouais, à quelque part. Dans le milieu de la culture, c'est super. Je me sens chanceuse de faire ça. Ouais. Et alors, c'est pas tout à fait when I was a child, but when I was at university. Nice, that's beautiful. When you were a child, what did you want to do? When I was a child, what did I Yeah. want to do? That's a good question. I don't know. I think like the first thing that comes to mind is a vet. A vet? Yeah. Yeah, me too. Of I course. think that's common, like as a child. What's your favorite animal? Favorite animal. You know, I was a dog person. You're a dog I was. person. Okay. Now I'm a cat person. Oh, yeah. What a high five. I like. I live with a cat, Yeah. and I love it. I understand Like so much. we understand each other. Like boundaries are there, and routines are there, and So great. I Yeah. love cats. They're amazing. cool. All right, we still have a lot of time, so. But tell me something because I know you have some question, but I'm very curious about Cine Dal Mare. Cinema da Mare. Okay, so are you a filmmaker? Yeah, I am. Okay, so I studied audiovisual communication. Uh-huh. In In Lebanon? In Lebanon. Okay. I worked as an actor mainly for like 7, 8 years. But during that, I was also working in production, like various production positions. But I also made films, like I wrote and directed. And currently, I label myself as a producer. But I am very curious, so I do lots of other things. Like Okay. I have a book that I want to publish, and
There's You're like a music multitask. festival that I dream of that I want to make happen, and there are a few feature films in development right now, like as a producer and as a director. So I make things. And why have you moved to Montreal? Well, that's basically because I lost faith in Lebanon, really. Because so during Cinema de Mare last year, Oh, that might have changed something, no? yeah, so that was supposed to be for 1 month. I was doing that with a couple of friends who we formed like an art collective previous to that. And then we all went to Cinema de Mare as the art collective to make films together and with other people. That month, like by the end of that month, we were going back to Lebanon. We were on our way to Paris to fly from there. Then there's the incident of the pagers blowing up. I don't know, are you familiar with that? A war erupted, basically. Israel decided, it's time to have some fun. So our flights were cancelled and we were stuck in Paris, basically, for 10 days. Then we went back to this program and we spent 2 more months in this program, unprepared. We exceeded our visas and we were almost refugees, basically, Wow. just because Israel decided. Prior to that, I was very convinced that I want to stay in Lebanon because I want to make films in Lebanon about Lebanon from Lebanon. But during that trip in Italy, I made more films than I did in the previous 3 years in 3 months. Wow. So that kind of freed me from my like attachment to the land, and it made me understand that the Lebanon that I want to talk about and make films about is here and here. I don't have to be physically subject to danger and degrading life conditions in order to talk about Lebanon. I can find stability and a kind of a normal life somewhere else and still have this honest piece of myself that I want to talk about. So I'm here. And you chose Montreal. Yes. Well, it was kind of between Montreal and Toronto. But Montreal is better. Yeah. Montreal felt like a place that I would like to live in. Toronto felt like a place that might eat me up. So, Montreal it is. Nice. Nice. And are you not from Montreal? No, but I've been there for 15 years. Wow, okay. And where are you from? Like, I'm from I don't know the Saguenay. geography. Saguenay is 5 hours up to the north Wow. from Montreal. Okay. Some people say 4.5 hours, but I say 5. And Montreal, I moved there when I was 13 years old with my mom. Wow. Yeah, Okay. she made me move to Montreal because Are you she happy used about to- that? I love it. I love that because I would not be the person I am today, of course, and it's like a second identity. It's like my second home, my first home at some point, because some people say I feel I'm more Montrealer in my head than Sagnayan, but it's like, yeah, I love to have that both part in my identity, because I think it's important to know both of it, because like I guess it's everywhere like this, but when you just know the city or when you just know the region or you miss something at some point. You know, it's interesting to know both of them and to take the good part in both of them, because il y a des richesses qui sont dans la ville et il y a des richesses qui sont dans les milieux qui sont plus ruraux, et je pense qu'il manque de connexion aussi entre la ville
et les régions parce qu'il y a des jugements, il y a des préjugés entre les deux et c'est dommage parce que c'est pas vrai qu'il se passe rien dans les régions et c'est pas vrai que la ville est snob à 100% surtout. Donc, il y a comme deux façons de penser un peu ces environnements de vie-là et c'est dommage. Mais moi, je suis contente de bien connaître les deux. How much of this aspect of your personality do you share with Regard? Like this, Oh, this duality, if you want to call it. 100%. 100%, c'est sûr. Et tu sais, je vais te dire un secret. Quand j'habitais à But Montréal, we are being recorded, you know that. I know. That won't be a secret anymore. Mais quand j'étais étudiante et que je voulais essayer de travailler en festival, je voulais travailler au FNC. Et le FNC, c'est le Festival du Nouveau Cinéma. C'est un de mes festivals préférés à Montréal. Et d'ailleurs, ça commence la semaine prochaine. Et c'était impossible d'avoir un poste là-bas. Si je voulais être stagiaire, il fallait que je fasse des stages non rémunérés à temps plein. C'était pas accessible. Et je me disais, mais comment je vais faire pour trouver un emploi dans le milieu des festivals si j'ai pas d'expérience et tout? Et Regard m'a donné ma chance parce que quand j'ai postulé à Regard, ils m'ont dit, ben, bon, t'as pas d'expérience dans ce milieu-là, mais t'as étudié en cinéma, on sait que t'aimes ça, on va juste essayer. On va juste essayer. Et ça permet ça, les régions, parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de compétition et j'ai eu le droit d'avoir une chance là-bas parce que c'était, évidemment parce que c'était en région, mais aussi parce qu'il y a des gens qui avaient envie de faire une place à quelqu'un qui était vraiment intéressé. Alors qu'ici, ça aurait été presque impossible. Do you feel like things happen to match our energy, like to lead us back to what we actually believe in? That's an interesting. Yeah, Because I would don't love know, to say yes. I would love to say yes, but c'est tellement difficile J'aimerais te dire oui, mais il y a tellement d'aspects dans la vie qu'on peut pas croire que... J'aime me dire, il faut faire confiance. Là, on nous amène où est-ce qu'il faut aller, mais il y a tellement de choses qui font aucun sens dans le monde que j'arrive pas à me dire ce genre de phrase-là. yeah, we try to make sense of things. Yeah, we but try we to don't make have sense, but there's no sense, you know. Comme on essaie de faire justice, comme on essaie de croire qu'il y a une justice, mais c'est pas vrai. C'est injuste. C'est toujours injuste, pratiquement. Donc, mais il y a la culture et il y a l'art. Une chance. On peut se... on peut se réfugier, mais aussi s'exprimer, se défouler là-dedans, et se confronter, et sans que ce soit... sans que ça fasse de mal à personne. Okay, I would like to ask you a question that I asked Diane. Yeah. Feel free to respond to it or not. So, how many short films did you see? 28. 28. Okay. For this So festival? how many hours does that count? Like 7 and 20 hours. Okay, cool. So, did you notice any kind of pattern or cliche or reoccurring thing, whether technically or thematically or I don't know, like on any kind of aspect? Did you notice any kind of pattern that you would like to tell Lebanese filmmakers to keep on doing or to stop doing? Just out of your own opinion. Of course, nothing is right or wrong. Intéressant. Moi, je sais pas si ça va répondre à la question, mais moi, ce que j'ai aimé, les films que j'ai préférés, c'est des films qui mettaient de l'avant la jeunesse. C'est des films avec des enfants ou avec des adolescents et c'est ce qui me fait... C'est ce qui nous ramène aussi à quelque chose d'assez universel parce que je pense qu'on on a tous été des jeunes ados, des enfants. Puis, on dirait que c'est plus facile
d'empathiser ou de comprendre, de se reconnaître que face à peut-être d'autres réalités d'adultes, même si on finit tous par être des adultes, c'est juste que les chemins sont tellement différents et qu'on perd un peu cette innocence. Donc ça, je leur dirais de continuer de faire, de donner la voix à la jeunesse. Je pense que c'est important. Sinon, j'ai remarqué que dans énormément de films libanais, il y a la mer. There's the sea. The beach is always not so far, you know? Je pense qu'il y en a 7, 8 films, il y a la mer. Et c'est très prenant de constater que ça fait vraiment partie d'un environnement. Ça semble important. The beach, the coast. Yeah, I'm trying to think now, like, at least in my films, how many of them have the sea? That is a very interesting, because yeah, like, it's there, but we don't think that it's there until we're somewhere where there's no sea around, like here. Exactement. Mais sinon, il n'y a pas un plan caméra que j'ai remarqué qui était toujours le même. Il n'y a pas... il n'y a pas des techniques que j'ai remarquées qui étaient toujours... qui étaient pareilles parce que je pense que tout le monde avait sa signature. Mais c'était plus des choses comme ça. De remarquer qu'il y avait des voix pour la jeunesse, qu'il y avait la mère qui était présente, qu'on sent qu'il y a des points communs qui se tiennent à cœur, de les montrer, de les mettre de l'avant chez ces cinéastes-là du Liban. Cool. All right. Mais toi, t'as pas un film, là, t'as pas un film de dans ce sélectionner? festival, non. Yeah, I can't say more. Because I have 2 films selected in a festival, but I can't announce it yet. No. Because it Why? hasn't been announced yet. Ah. Is it in Montreal? No, Okay. but that's the last answer. Last question I will answer. All right. Would you like to name your episode now? Oh, so that could be... Oh my God. What did Diane say? Thing. She said nothing. Okay, so it's gonna be the cat lover episode. The cat lover episode. I love that. All right. Thank Thank you. Mireille Tremblay-Caron, Yes. merci beaucoup pour Merci à cette toi. conversation Dis-moi ton nom enrichissante. complet. Quoi? Shadi Shadi Rabahi. 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 But you can call it... No, it's Shadi Rabahi. Or Rabahi. Rabahi. Yeah. Oh. Shadi is fine. Shadi. All right. So nice to meet you Nice on to this meet you. podcast. Thank you. That was a beautiful Ça fait conversation. plaisir.